Le paradis de Satan, un film de 1938 de Félix Gandera, assisté de Jean Delannoy, d'après un roman d'André Armandy, avec dans la distribution Jeannie Holt, Marcel Génia, Jean-Pierre Aumont, Pierre Renoir, Lucas Gridou. Le sujet. Jean-Pierre Aumont, ingénieur agronome, travaille pour un groupe financier qui l'envoie dans une île africaine, Sao Tomé, pour acheter une plantation. Il s'aperçoit bientôt de la malhonnêteté de ses patrons qui font empoisonner les arbres pour acheter la plantation à vil prix. Jean-Pierre Aumont abandonne sa détestable mission pour l'amour de la jeune propriétaire, Jeannie Holt. Notre avis. Le paradis de Satan est un roman d'aventure qui a d'abord été publié sous forme de roman feuilleton dans le journal Paris Soir. Paris Soir, un des journaux les plus démagogiques et les plus détestables de l'entre-deux-guerres, dirigé par le tandem Prouveau-Lazareff. Ce film d'aventure est réalisé avec application par Félix Gandera, assisté de Jean Delannoy. On notera d'ailleurs qu'entre les scènes de fiction qui sont tournées en studio à Saint-Laurent-du-Var, sont intercalées des images d'un documentaire sur l'île de Sao Tomé, en Guinée portugaise, tourné quelques années auparavant par René Ginet. Les séquences tournées en studio se marient bien avec les scènes en décor naturel. Tout cela nous fait un peu penser à un film de série B tourné à Hollywood, et c'est un compliment car, comme l'a maintes fois écrit François Vineuil, le cinéma français n'a ni les moyens techniques ni le savoir-faire pour rivaliser avec Hollywood dans ce genre de film d'aventure. Certes, ce n'est pas un film d'action comme on l'entend à Hollywood, mais il y a une intrigue avec une certaine animation. Les scènes d'humour succèdent aux scènes sentimentales et romanesques. Les auteurs réussissent ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire un film grand public, de distraction, et cela d'autant plus que les acteurs sont à la hauteur de leur tâche. Ici, Jean-Pierre Aumont interprète un faux cynique au grand cœur qui tombera amoureux de Jeannie Holt, une petite femme frêle mais courageuse.